Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à cette prière du matin, à ce samedi consacré à la Vierge Marie. Demandons déjà son intercession, demandons déjà que son amour maternel puisse reposer dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 23 au 28. Jean 16, 23 au 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc le Seigneur nous rappelle, même après 2 jours de son ascension, qu'il quitte ce monde et qu'il va vers le Père. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà saisi cela, mais le message de Jésus, l'existence du Seigneur sur cette terre était centré sur un seul annonce, un seul message. La communion avec le Père. La communion avec le Père. Donc lorsque Jésus vient nous dire, comme nous venons d'entendre, vous allez demander au Père, si vous demandez en mon nom, vous serez exaucés. C'est pour dire que Jésus est ce pont, Jésus est ce visage de Dieu pour chacun de nous. Jésus est ce visage de Dieu pour que nous puissions connaître celui que nous n'avons jamais vu. Pour que nous puissions entrer en relation avec celui qui est invisible à nos yeux de chair. Et Jésus est au milieu parce que lui, en ayant notre nature humaine, il se manifestait à chacun de nous. Il se laisse voir et trouver. C'est pour cela, en fait, que Jésus annonce, insiste, si vous demanderez au Père, en mon nom, vous serez exaucés. Donc le but du chrétien sur cette terre, c'est quoi? Pour être vraiment franc avec vous et laisser tomber les catéchèses de tout petit. Ah, ben il faut être gentil, il faut être sage, il faut... Non, notre but sur cette terre, vraiment se résume à quoi? La communion fraternelle et la communion avec le Seigneur, la communion avec Dieu. C'est ces 2 axes. Il ne faut pas chercher ailleurs, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il ne faut pas réaliser beaucoup de pénitence, de ceci, de cela, en disant, ben, ça va plaire le Seigneur. Ce qui plaît le cœur de Dieu, ben, c'est la communion, l'effort de communion fraternelle, c'est-à-dire entre tous les hommes, et cette recherche de communion avec le Père. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est très simple. Lorsque Jésus prie en Jean 17 pour ses disciples, c'est-à-dire pour nous, Jésus il dit par la bouche de Jean au Père, ben, garde-les, et qu'ils soient un, Père, comme moi et toi, nous sommes un.
Voyez, chers frères et sœurs, donc on n'a pas de secret. Notre vie, notre mission sur cette terre, c'est d'aimer nos prochains et d'aimer le Seigneur, d'entrer en relation avec lui, de découvrir que le Seigneur nous aime et parce qu'il nous aime, nous pouvons aimer nos frères et sœurs. Donc demandons cette force de Dieu, demandons cette cohérence de vie, que le Seigneur nous aide à mettre en pratique cet amour chrétien, cet amour qui vient du Christ lui-même. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Mais bien sûr, je ne pourrais pas oublier aujourd'hui de vous dire que je prie pour chacun de vous, pour chacune de vous. Et n'hésitez pas, chers frères et sœurs, à partager ce moment avec d'autres personnes. C'est vraiment un moment de grâce, c'est vraiment un moment de bonheur. Donc, je suis sûr que vous connaissez d'autres personnes que vous pouvez partager ce moment de prière. Nous allons nous unir pendant ces semaines qui vont venir, ces mois qui vont venir. Unissons-nous ensemble par la prière, parce que c'est seulement là où nous allons puiser nos forces, l'énergie nécessaire pour vaincre les tentations du monde et arriver ensemble dans la terre promise, c'est le ciel. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end, que Dieu vous accompagne et à mardi pour encore une prière du matin.